Voilà les amis, heureux de vous retrouver pour une petite vidéo. Donc là aujourd'hui c'est le moment de nourrir sa terre. On va profiter de ce beau week-end pour faire des petits travaux. Donc on m'a demandé des nouvelles, donc en ce moment ça c'est calme. Donc j'en profite aussi pour vous montrer encore dans ma serre. Car là j'ai toujours, je sais pas si on va voir là, mes petits plants qui sont en attente, que je voulais mettre en serre, mais les plants de tomates sont toujours pas mal, ça donne toujours. Donc je vais vous montrer ça et je vais vous montrer comment je vais étaler mon fumier tout simplement pour nourrir ma terre pour l'année prochaine. Et donc avant ça, je voulais remercier Laure, la ferme de Ballon. C'est grâce à elle que j'ai été chercher une grosse remorque de fumier hier. Et donc voilà, un gros merci à toi. Donc vous voulez une petite chaîne YouTube, une vidéo de présentation, donc bon, je mettrai dans la description, il n'y a pas grand chose, je sais pas si elle compte la continuer, ça fait 3 ans. Et donc voilà, je vous montre la suite. Donc voilà ce que j'ai été chercher hier, donc là j'ai commencé vite fait hier quand j'ai déchargé. On voit voilà tout ça. Donc c'est du fumier, donc là il y a un beau tas. Donc, voilà, je vais pas mettre ça de couche, hein. Le but c'est de mettre une petite couche. Je vais en mettre là tout le long. Donc là j'avais commencé à enlever les courgettes. Donc là je vais les enlever également. Je vais étaler une petite couche, un coup de grelinette. On va repailler et basta. Donc c'est du fumier de poneys et de chevaux. Elle a des chevaux de trait, elle a des poneys. Donc en plus ce qui est génial avec la ferme de Ballon, ce que je viens de récupérer, c'est qu'elle est en agroécologie. Donc voilà, un bien-être animal, ils ont des grandes prairies, ils sont soignés à base de plantes. Alors c'est pas rempli d'antibio, tout ça. Donc voilà, je pense que ça, c'est de l'or. C'est pas du fumier, c'est de l'or. Donc voilà, tout simplement, je vais couper mes courgettes, je vais étaler du fumier, un coup de grelinette pour mélanger un peu la surface, on repaille et on ne touche plus jusqu'au printemps prochain. Tout simplement pour les travaux du week-end. Et après, je le ferai également, je le ferai peut-être plus tard en novembre, on verra, dans la serre. Et puis je ferai également dans mon autre petit coin là-bas où il y avait les 3 sœurs. Donc voilà, tout simplement, j'en mettrai là aussi, là, tout le long des tomates. Bon, voilà, histoire de nourrir la terre. Voilà pour les petits travaux du week-end. Donc là, mes plants de tomates, hein, je fais un petit tour vite fait, en profiter, donner des news. Les petits plants de tomates, ils sont toujours verts, ils sont toujours là. On a des tomates, mais les tomates de dehors, j'y crois pas trop. Hein. Peut-être les tomates cerises qui vont rougir. Mais oui, ça se tient toujours, il y a toujours énormément de fleurs. Je laisse faire. Hein. Je sais que ça ira pas au bout, hein. On est dehors. Je laisse la nature. On verra bien. Petite bouture de figuier l'année dernière, a bien repris. Et les petites filles qui n'iront pas au bout également, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça donne toujours. La serre. Ah, là aussi, j'ai fait quelque chose que j'ai fait là récemment. Je vais me faire une petite haie comestible. Donc là, avec la des arbustes, je vais essayer de faire en mode un peu, on va dire, avec plusieurs strates. Donc là, normalement, ça va monter, je crois, c'est des amélanchiers. 3, 4, 5 mètres maximum. Devant, il y a des petits framboisiers non épineux, parce que pour les enfants. J'ai un figuier nain qui est entre, j'ai un grenadier. Voilà, donc ça monte à 1 mètre. Donc là, voilà, 3-4 mètres, devant 1 mètre, et devant des petits framboisiers. Comme ça, plusieurs strates. Là, j'ai balancé un peu d'engrais vert pour faire des fleurs également. Engrais vert mellifère. Donc voilà, donc si vous voulez que je vous décrive un peu mieux, si ça vous intéresse, je pourrais faire un petit sujet là-dessus. Petite haie, d'ailleurs j'en ai remis là-bas aussi. J'ai dû mettre un goumi du Japon, j'ai dû mettre un cognacier, il y a des baies de mai. Voilà, pareil ici, un buisson, devant un peu plus bas.
faut vraiment avoir plusieurs strates, plusieurs hauteurs, plusieurs couleurs, plusieurs... Ah, il y a le tube qui est sorti. Ça c'est le vent. Oh. Donc là pareil on m'a demandé des nouvelles. Bah alors ce que j'ai remarqué c'est que l'année dernière j'avais à l'été 7-8 tunnels bouchés. Et là j'en ai plus. Mais j'ai vu sur le site apparemment de Bihome, ça serait les oiseaux qui viennent percer les premières alvéoles. Mais que les abeilles elles sont malines, elles bouchent jusqu'au fond. Donc les oiseaux vont pas au fond. Donc bon, on verra au printemps. Allez, je peux pas faire une vidéo trop longue. Voilà, bah dans la serre, c'est toujours la pampa. Depuis remplir là, je coupe plus rien là. C'est vas-y, il y a des fleurs, il y a ça y va. On remarque, j'ai même des courges, des potirons, je sais pas trop ce que c'est. C'est qu'on poussait spontanément. Je sais pas, je suppose des graines. Ça c'était pas prévu, j'ai laissé faire. Et puis là, bah là par contre, toujours des tomates, je récolte. Voilà, là-bas, c'est de ces buissons. Voilà, encore des tomates que je récolte régulièrement. Donc là, voilà. Donc on m'avait dit pour mes petits plants de couper les feuilles du bas. Jaco, Maude. Et puis bah de planter en bas, mais je sais pas, dans un premier temps on va voir. J'ai pas trop envie, j'ai envie de laisser faire. Celui-là qui commence à souffrir un peu. C'est le seul qui commence à souffrir, il est vers la porte, il a peut-être plus froid que les autres. Donc on verra bien jusqu'où ça va. Je vous tiendrai au courant. Donc là les petits plants qui sont en attente, je pense que je vais les planter dans mon carré botte de paille. Voilà, il y a de la roquette, il y a du chou kale qui se fait manger par je ne sais pas qui. Parce que j'ai un escargot qui a grimpé là-haut, c'est fort possible. J'ai de la ciboule. Là j'avais des laitues qui sont toutes fait manger. Toutes. Là j'ai un épinard. D'ailleurs je devais en faire, j'en ai jamais refait. Donc voilà, donc là je pense que tous mes petits plants, je vais les mettre dans le carré botte de paille. Parce que vous savez, carré botte de paille. Mais mon problème avec le carré botte de paille, c'est que je mets pas de filet et ils se font manger par les oiseaux. Regardez, je me fais tout retourner. Le matin je viens là, la paille est tout tournée, ils ont gratté dedans. Je pense que ça peut être que les oiseaux, donc ça pousse difficilement. J'en ai par-ci, par-là, quelques petits trucs. Mais vu la multitude de graines que je lance, quand je vois la paille comme elle est retournée dans tous les sens, je pense que les oiseaux sont par là. Quelques encore petites aubergines à venir, que je vais récolter d'ailleurs. Et sinon, voilà, hein, ça y est, on va rentrer dans une période très calme. Donc là, c'est pareil. Là, ici, j'ai dépaillé, j'ai balancé de l'engrais vert pour faire un petit... On verra bien. Engrais vert. Et sur... Ah, ils ont bien repris ma fraise réin qui était grillée par le soleil. Quand il y a de la pluie, ça repart. Hein. Et là-bas, bah voilà, les trois sœurs, c'est pareil. Je vais tout coucher. Fumier, bam badaboum, paille. Et ça attendra l'année prochaine. Voilà les amis pour ce petit tour. Pour les news. Donc pour certains, j'ai encore des enveloppes. Hein, je continue à faire les envois. Certains qui me... Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis dessus. J'avance doucement mais sûrement. Parce que de toute façon, je me dis, vous n'allez pas planter les tomates tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas. Envoyez-moi un mail si vous avez un doute, mais ne vous inquiétez pas. Certains ont déjà reçu. Et voilà. Allez, je vais m'occuper de mon petit fumier. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Voilà ce qu'on veut voir dans de l'or noir, rempli de vie. Donc mélanger ça après un petit coup de grelinette pour aérer. Tout ça recouvert de paille.
se reposer tout cet automne, tout cet hiver, début du printemps. Les voilà mes travailleurs.